Comment du coup construire un plan, de développement des compétences? Le plan de développement des compétences, il remplace, depuis, 2019, le plan de formation et il répond à 2 obligations: une adaptation, au poste de travail et un maintien, dans l'emploi, des collaborateurs. Donc, il recense en fait finalement ce plan de développement des compétences, l'ensemble des, formations, qui ont pu être mises en place, dans l'organisation en général, sur une année. Il concerne, toutes les organisations, quelle que soit, leur taille. Plusieurs étapes pour, mettre en place un plan de développement des compétences. Une première étape qui est d'identifier les besoins stratégiques de l'organisation, donc notamment en lien avec, la vision, les objectifs stratégiques qui ont pu être définis par l'organisation. Un deuxième point qui est de récolter, les envies et les besoins, des collaborateurs et ça peut se faire de plusieurs manières. Première manière, auprès des managers, notamment à la suite des entretiens, annuels d'évaluation, durant lesquels, auront été remontés, certains besoins en formation, des besoins spécifiques par exemple. Auprès également, des équipes, directement, par exemple, si on a une directrice de bureau qui vient aussi, recenser, des besoins particuliers, que ce soit des formations qui soient réglementaires, mais aussi, des formations, plus spécifiques, par exemple sur la posture en tant que manager, par exemple. Et puis un travail aussi qui peut également être effectué, en lien avec les ressources humaines, pour construire ce plan de développement des compétences puisque le service ressources humaines, de l'organisation mettra en œuvre, ce plan de développement des compétences. Une fois réalisé ce recueil des besoins, vient ensuite l'étape de construction du plan de développement des compétences. Et là, on peut imaginer effectivement des formations lors de l'intégration du nouveau collaborateur dans l'entreprise, qui nous semble très importante et nécessaire à réaliser pour sa montée en compétences. Et des formations également obligatoires. Je pense notamment aux formations santé et sécurité au travail qui sont obligatoires et réglementaires. Et ensuite, des formations plus spécifiques qui peuvent se faire à la fois en allant chercher des organismes externes à l'organisation, mais aussi qui peuvent se faire aussi en interne. Je pense notamment aussi à organiser des fois des groupes de travail ou des co-développements notamment. Une fois qu'on a fait ça, donc on peut venir valider ce plan de développement des compétences avec la direction ou avec également les salariés en fonction du fonctionnement de l'entreprise. Et une dernière étape consistera à communiquer sur ce plan de développement des compétences tout au long de l'année auprès des collaborateurs pour venir aussi, pourquoi pas, l'animer et le réinterroger s'il y a des nouveaux besoins en formation qui interviennent. Voilà un petit peu comment construire un plan de développement des compétences dans votre organisation.